Bonjour, moi c'est Claire, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, donc qui sera entièrement dédié à la couture femme, donc pour moi. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo des bobines et des fleurs, donc c'est là où je publie quelques cousettes, mais vous en retrouvez un petit peu plus ici, donc vous avez de la chance. Et je publie également mes réalisations fleurs, puisque je suis fleuriste, donc voilà, même si vous n'êtes pas à côté, vous pouvez toujours regarder, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances si elles sont terminées, que vous en profitez bien si vous y êtes actuellement, et celles et ceux qui sont comme moi, qui attendent avec impatience les leurs, allez, encore un peu de patience, je suis sûre qu'elles vont arriver vite. Donc le traditionnel, qu'est-ce que je porte? Donc c'est la robe Kathleen de Vinny DIY et Mademoiselle Malabar, hop, que je vous ai présentée dans mon podcast précédent. Donc comme d'habitude, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, d'où son nom, sur les tissus, les patrons, donc n'hésitez pas à la dérouler si vous avez besoin d'informations complémentaires ou pour aller chercher les patrons. Alors pour commencer, c'est pas vraiment de la couture, mais c'est un rapport avec le tissu, puisque vous pouvez voir derrière moi, avec mon chéri, on a refait notre tête de lit. Donc c'est simplement une planche de bois avec de la watine et du coup du tissu par-dessus. Donc j'ai commandé du tissu d'ameublement spécial grande largeur au tissu du chien vert. Et vraiment, j'adore ce motif. Je trouve qu'en plus, comme on a les murs blancs, ça ressort très bien. Donc pour rentrer dans le vif du sujet des cousettes, donc c'est un tissu que vous avez vu dans mon podcast précédent, mais j'ai pas fait vraiment ce que j'avais dit que j'allais faire, puisque en surfant sur Instagram, sur Facebook, on trouve toujours des nouveaux patrons, des nouvelles idées, donc du coup les idées initiales, on les met un peu de côté, et il y en a d'autres qui arrivent. Donc je suis tombée, ça fait longtemps que je voulais me faire un body, en fait, du coup, mais je voulais pas un body sexy, parce que ça, j'en porte pas, mais voilà, je suis tombée sur le patron I Am Chantal de I Am Pattern. Donc je connaissais bien évidemment cette marque qui est assez connue, mais j'avais jamais cousu de patron de cette marque-là, et du coup je me suis lancée. Et en fait, ce qui est bien dans cette marque-là, c'est que pour un seul patron, vous pouvez avoir, je regarde un petit peu mon carnet de couture pour les anti-sèches, pardon. Donc vous pouvez faire 24 versions avec un seul patron, donc c'est quand même plutôt intéressant. Donc sur le body, vous avez la version cintrée, la version ample. Donc moi, comme je voulais plutôt un effet t-shirt, j'ai pris la version ample. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc le tissu, hop, c'était le tissu que j'ai eu, tissu des Ursules. Donc c'est un jersey de coton, hop, avec des petites marguerites pour changer. Donc vous voyez, la base, c'est un t-shirt tout simple, hein, col rond avec les petites manches. Hop. Évidemment, ce qui change, c'est le bas, puisque vous avez la partie culotte, hein. Voilà, donc vraiment c'est les explications, pas de souci. Le seul truc que j'ai trouvé, alors je pense pas que ce soit moi qui ai mal vu, parce que j'ai lu, relu, etc. J'ai pas trouvé les manches de quel côté elles se mettaient, enfin il y avait pas de cran pour l'avant et l'arrière. Donc dites-moi si vous avez le patron, s'il y en a, ou si vraiment j'ai la merde dans les yeux, pardon. Mais voilà, j'ai pas trouvé, bon bah j'ai fait un essai, ça n'allait pas, enfin je les ai pas cousus, je les avais juste mis, ça tombait pas très bien, je les ai mis dans l'autre sens, bon. Je vous avoue, j'ai pas encore porté, parce que le jersey est assez épais, et là, enfin vous avez bien constaté comme moi, hein, qu'il a fait très très chaud ces derniers temps. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le mettre, mais ça je le porterai, c'est sûr. Donc concernant, hop, la culotte, donc c'était assez simple. Vous voyez, c'est des finitions à la surjeteuse. Hop. Et du coup, j'ai posé une bande de pression. Bon, alors les finitions sont pas impeccables, hein, mais si, il va focuser. Enfin, vous voyez bien les petits fils qui sortent, mais bon, personne ne le voit, hein. Donc vous avez un petit gousset. Hop. Voilà, je trouve ça très sympa, donc j'ai fait la version ample. Vous voyez, et quand je le mets, donc on croirait vraiment que j'ai un t-shirt qui est rentré dans le pantalon. C'est vraiment très sympa, puis j'adore ce petit motif à pâquerette qui fait vraiment été. Pour continuer dans les t-shirts, donc ça c'est un tissu que vous avez vu donc également dans mon dernier podcast, j'ai fait ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire le t-shirt Morgane de la Maison Victor. Donc c'est ce t-shirt là, donc il est issu de la Maison Victor mai-juin 2022. Hop, donc c'est un t-shirt tout simple, mais la petite particularité, ce sont les nœuds, hein, si je puis dire, des manches. Donc c'est vraiment un t-shirt basique. Donc il est difficulté 1/4. Et le patron,
va de la taille 34 à 56, donc très large gamme de taille, hein, comme d'habitude chez la Maison Victor. Donc évidemment aucune difficulté, c'est monté à la surjeteuse. Donc c'est toujours dans les rayures, parce que comme vous le savez, hein, si vous me suivez sur Instagram aussi, je suis marinière addict. Hein. Donc voilà, la petite marinière. Donc c'est un jersey que j'ai également eu chez Tissus des Ursules. J'avais pas fait attention, je pensais que c'était un jersey de coton, mais quand j'ai regardé sur le ticket de caisse, c'était marqué jersey Cupro. Donc je sais pas exactement ce que c'est, j'ai pas cherché, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez exactement ce que c'est. D'ailleurs, il est assez lourd hein, comme jersey, c'est mou. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, donc c'est mou comme du jersey de viscose, mais c'est quand même plus épais. Du coup, je trouve que ma réalisation est pas grande, mais voilà, c'est lâche, hein, ça me colle pas du tout. Donc pour les manches, le petit nœud. Vous voyez, c'est assez discret. Bon, faut bien repasser, je trouve, là, à ce niveau-là, parce que sinon, on voit vite la couture du dessous. Pas très facile, je vous dis, comme le jersey est très mou à vous montrer. Voilà, vous verrez mieux de toute façon, parce que, vous voyez, ça, faut bien le mettre... voilà, faut bien le placer, sinon on voit la couture du dessous, c'est pas très joli. Donc un petit col rond, hein, rien de particulier. Comme tous mes t-shirts jersey. En fait, il était assez long, donc je sais pas si c'est le modèle qui est comme ça ou si c'est parce que mon tissu c'est lourd. Donc moi j'ai fait un très gros tourlet et j'ai fait mes finitions à l'aiguille double. Ça, je trouve ça vraiment top. C'est joli et c'est facile à faire. Pour continuer dans les t-shirts, parce qu'en fait j'ai beaucoup de t-shirts à motifs, mais en fait je crois que j'ai vu d'ailleurs plusieurs personnes qui se posent la question, c'est bien joli de coudre des motifs, mais on a du mal à associer, donc il me faudrait vraiment des t-shirts unis. Donc cette année j'ai passé un peu à la trappe cette idée, j'ai fait d'autres choses, mais je voulais quand même en faire un pour aller avec la salopette, donc je vous ai montré... pareil, donc dans mon dernier podcast, et du coup qui est très chargé. Je vous envoie une petite photo du coup, comme ça vous verrez à quoi elle ressemble si vous n'avez pas encore vu cet épisode. Et voilà, quand j'ai fait une micro-commande Benitex, d'ailleurs que je ne vous ai pas montré parce qu'il y avait juste 3 tissus. Je suis tombée donc sur du jersey modal. Pareil, c'est un jersey dont j'avais entendu parler chez Virginie de l'atelier de vie, mais je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Donc j'ai commandé, la couleur était vraiment sympa, très peps, donc je me suis dit que ça pourrait aller. Et donc pour faire ce t-shirt, pour aller vite entre guillemets, j'ai choisi un basique, donc c'est ici du livre de Direndo Drest. Donc hop, c'est ce t-shirt. Et vous voyez, il est très simple parce que les manches ne sont pas rapportées, c'est vraiment d'un seul tenant, donc vous avez un devant, un dos et une bande d'encolure, donc vraiment la surjeteuse, un claquement de doigts, j'ai envie de dire, c'est fait. Donc c'est une couleur un peu corail. Oui, c'est à peu près ça, c'est un peu moins flash, mais voilà, c'est à peu près ça, donc vous voyez, la bande d'encolure, donc pas de manches rapportées, donc vraiment très simple. Et toujours en bas, donc l'aiguille double. Et alors là, j'ai eu une chance, je n'ai que des fils Gutermann, j'achète que ça, je prends que ça, parce que je sais que c'est de la bonne qualité, et j'ai une bobine de fil Mettler, donc je pense que j'avais trouvé ça au Tissu des Ursules, parce qu'ils n'ont pas de Gutermann un jour en dépannage, et c'était exactement la même couleur que le tissu, donc vraiment, c'était fait pour, vous voyez, le fil se marie parfaitement. Donc j'ai ressorti du coup ma salopette pour vous montrer vite fait ce que ça donne avec, je trouve ça vraiment très sympa. Hop, essayer de faire une petite installation comme ça. Vous voyez, je trouve que ça va bien aller avec les fleurs.
Après avoir fait cette robe là du coup que je porte, c'est vrai que c'est vraiment très agréable, j'en porte très peu, mais c'est vrai qu'avec les chaleurs qu'il fait, c'est quand même confortable, hein, y a pas à dire. Du coup, j'ai récidivé, j'avais un coupon de crêpes polyester de chez Dress Stoffen, donc j'avais commandé, parce que je ne connaissais pas du tout la matière. Bon, bah, c'est vrai que c'est du 100% synthétique, hein, c'est comme ça, hein, voilà, c'est du synthétique, c'est pas ce que je préfère apporter, mais bon, c'est vrai qu'au moins, dans la machine, sèche-linge, il n'y a pas à repasser, c'est quand même un gros plus. Donc j'ai choisi la robe Éole de l'usine à bulles, donc c'est pareil, c'est encore une marque que je connaissais, évidemment, d'avoir beaucoup vu passer des modèles, mais je n'avais jamais cousu. Donc c'est un patron de robe qui va de la taille 34 à 52, donc un bel éventail de taille également. Vous avez deux versions, donc vous avez la version avec la basque sous le... Enfin, je vous fais le signe, mais vous n'allez pas me voir, mais sous la poitrine, donc ce qu'on appelle une taille empire, ou alors la basque, le volant à la taille. Donc moi, c'est ce modèle-là que j'ai choisi, parce que je sais pas, je trouve que sous la poitrine, déjà j'ai une forte poitrine, je trouve que ça souligne trop. Enfin, après, voilà, c'est chacun ses goûts. Moi, ça ne me convient pas, donc j'ai choisi le volant à la taille. Donc, hop, je vous montre ce que ça donne. J'espère que la couleur, elle va ressortir. Donc voilà, toujours dans le vert, hein, comme d'habitude. Hein. Je crois que là, vous avez bien compris que c'était vraiment ma couleur du moment. Donc le tissu est un petit peu plus clair, c'est vraiment plus vert kaki. Toujours avec des feuilles. Hein. Hop. Donc vous avez un col en V. Ah, j'ai pas mis ma petite étiquette là d'ailleurs. Enfin, je la mets. Vous avez un petit col en V, donc qui n'est pas nickel, mais vraiment, ça se voit pas. Ou alors vraiment, il faut avoir l'œil affûté. Hop. Donc là, c'est pareil, c'est comme le t-shirt Drest. Le haut est d'un seul tenant, donc pas de manche rapportée. Et vous avez donc à la taille le volant. Hop. Donc il y a une explication dans le patron, si on veut réduire le volant, du coup, pour éviter d'avoir trop de fonce sur les tissus un peu plus épais comme le coton. Mais bon, moi j'ai préféré réduire tout de suite, même si voilà, c'est un tissu très, très souple. Parce que je voulais pas non plus. Je sais que les fronces, ça augmente les formes, ça augmente la taille, donc du coup, j'en ai pas spécialement besoin. Donc voilà, j'ai fait les volants minimum. Hop. Voilà, donc tout simple. Hein. Donc ça, vraiment le tissu, vous voyez, ça se froisse pas, c'est quand même agréable. Donc je sais pas si mes fronces sont bien réparties. Moi, c'est un peu pas ma hantise, mais j'ai essayé des techniques que j'ai vu passer sur Instagram, notamment sur le compte de Virginie de Nom d'une couture. Il fallait mettre la tension de la machine à coudre, je sais plus si c'est au minimum, au maximum, enfin bref, moi ça n'a pas du tout marché, donc bon bah, comme je suis feignasse, je n'ai tiré qu'un fil, donc je prie toujours pour pas qu'il casse, pour tirer les fronces, parce que vraiment, je sais pas, ça... J'ai pas d'astuce particulière, j'ai pas trouvé d'astuce particulière pour les faire autrement, mais bon, vu qu'il n'y a qu'un seul volant, ça va, c'était plutôt rapide. Donc vous avez une parmenture à l'intérieur, pareil pour lever, hop. Et du coup, ça bouge pas. J'ai fait des points dans la couture d'épaule et la parmenture ne bouge pas. Et là, évidemment, là, elle ressort et c'est pas très joli. Voilà ce que ça donne de dos. De toute façon, vous verrez mieux quand je la porterai. Quand je vous dis que des fois sur Instagram on tombe sur des patrons coup de cœur, c'est vraiment ce qui s'est passé pour le prochain patron. Donc c'est un patron de combinaison short. Donc j'avais le tissu de chez Ikea, donc que je vous avais montré, je voulais refaire une salopette Zuri de la Maison Victor, mais en version longue. Et du coup, enfin je sais pas, je suis tombée, j'ai vu cette combinaison direct, j'ai acheté le patron, je l'ai imprimé, j'ai découpé, etc. Donc j'ai pas fait direct comme ça la combinaison parce que c'est quand même une grosse pièce, c'est un petit peu long. Donc c'est d'une marque pareil que je ne connaissais pas, c'est vraiment le podcast des nouvelles marques, hein, mais celle-ci je n'avais jamais entendu parler, donc c'est Estelina à Bordeaux, donc une petite marque française, ça fait toujours plaisir. Et du coup c'était vraiment un chouette patron également, puisque j'ai acheté la combinaison, enfin je sais pas comment dire, le pack, voilà, puisqu'on peut faire sur le même patron, il y a la combinaison short, le pantalon tout seul, la chemisette, je me demande si j'oublie pas quelque chose, mais de toute façon je vais vous mettre un petit visuel, vous verrez tout ce qui est possible de faire avec. Donc le tissu, c'est vous voyez, je vous montre un tout petit bout, on va garder un peu de suspense, vous voyez, c'est du coton comme ça, donc d'ameublement de chez Ikea, hein.
Vous voyez, avec les grosses tulipes. Vraiment, évidemment, à travailler, c'est impeccable. C'est du coton. Bon, allez, je vous montre quand même ce que ça donne, mais vous n'allez pas bien vous rendre compte, c'est quand même une grande pièce. On verrait mieux porter, mais... Hop. Donc, vous avez le haut comme ceci. Je ne l'ai pas fermé. Hop, je vais mettre au moins un bouton pour vous rendre compte. Hop. Donc, vous avez le haut comme ça, donc un petit peu style chemisette. D'où, ouais, parce que dans le patron, on peut faire la chemisette toute seule. Donc, les petites manches. Hop. Donc, j'ai mis des boutons. C'est des boutons Mondial Tissu que j'avais, donc qui sont en bois, qui sont assez gros, mais voilà, je trouve que vraiment ça gêne pas de la grosseur. Vous avez le bas, donc, qui est un short. La petite particularité, vous voyez, hop, les poches sont comme ça, sont toutes droites et non pas sur le côté comme on peut avoir l'habitude de voir. Hop, vous avez une parmenture comme ceci. Voilà. Donc le col tailleur, il me semble que ça s'appelle, à l'arrière. Donc les poches, les poches, pas du tout. Le short, c'est des morceaux est en plusieurs morceaux. Et je trouve vraiment ce qui fait le petit plus, ce sont toutes les surpiqûres. Vous voyez, je trouve que ça apporte des petits détails très sympas. Et moi j'ai fait un revers parce que vraiment j'adore les revers au short. Hop. Il y a des passantes prévues du coup pour mettre à la taille. Moi j'ai pas mis parce que je savais que je ne mettrais pas de ceinture de la même couleur, mais vous avez pu le voir sur Instagram parce que je l'ai publié. J'ai acheté une ceinture du commerce pour vraiment casser à la taille, si vous voulez, pour marquer un petit peu la taille. Je trouvais ça plus sympa. Au vu de la chaleur, j'avais très envie de me coudre des shorts cette année, parce que j'en ai pas tellement, parce que je me mettais pas tellement en short, peut-être pour mes complexes, etc. Mais cette année, j'ai dit, non, je vais être à l'aise, je veux pas avoir trop chaud. Donc, j'avais en stock un patron gratuit, d'ailleurs, qui est toujours disponible. Donc, je vous rappelle, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est le short Les Petits Boudins, ça s'appelle. Donc c'est quelqu'un qui a fait sur un blog. Je pourrais pas vous dire qui c'est, j'ai pas recherché, mais vraiment le patron est top, les explications, toutes les planches de patron, ça y a pas de souci. C'est un patron qui va de la taille 34 à 50. Donc vous avez, si vous suivez Emma de Friendly Couture, vous avez pu le voir parce qu'elle l'a réalisé plusieurs fois. Donc c'est vraiment un short taille haute, un petit peu large aux cuisses, donc vraiment très très confort. Donc moi je l'ai réalisé en jean. Bon, je vous avais dit pourtant que j'en avais marre de coudre du jean, mais j'ai retrouvé ce coupon de jean. Et pour la petite histoire, il date de 2018. J'ai été chez Benitex, mais à l'époque je connaissais pas trop bien les tissus, donc je pense que j'en ai pas bien profité de ce merveilleux entrepôt. Mais il faudrait que j'y retourne. Et en fait, il y avait pas de jean dans l'entrepôt, donc j'ai demandé à un des messieurs qui était là, que je ne connaissais pas, donc je connais un petit peu plus par les réseaux sociaux, mais du coup ils ont été me chercher un coupon de jean trop sympa. Donc à l'époque j'en avais fait un sac à main, et du coup il me restait ce petit coupon, donc voilà, c'est du jean qui est très sympa, c'est un bleu que j'avais pas en plus. Il a un petit peu de la tenue, mais ça va, il est plutôt confortable. J'ai fait les surpiqûres en rouge pour changer un petit peu, vraiment par faire le jean bleu avec les surpiqûres ocre. Parce que, oui, à l'intérieur, j'ai mis du wax. Donc ça c'est pareil, c'est un wax de chez Benitex, donc là c'est un jean 100% Benitex. J'avais un bouton un petit peu dans les rouges aussi, donc il va très bien. Donc ça je pense que c'est un bouton que j'ai récupéré d'un ancien jean que j'avais dans mon stock. Donc vraiment, je vous dis, les explications sont top. Il y a même les explications pour faire un revers, donc ça j'adore. Vous voyez, c'est assez large, donc hyper confortable. Voilà, je l'ai quand même rallongé de 10 cm parce que j'avais vu sur les photos qu'il était assez court. Et hop, voilà. Sinon, short en jean, les poches sont un petit peu arrondies, c'est sympa. Hop, voilà.
Non, vraiment, c'est très sympa. J'ai vraiment hâte de partir en vacances pour pouvoir porter tous ces shorts. Voilà, donc là, une petite braguette. Ça, par contre, la braguette, les explications étaient pas au top. Bon, heureusement que j'en ai déjà fait pas mal, donc j'ai pu me rattraper, mais c'est vrai que j'ai pas la foi, moi, de faire comme Emma, de absolument, non, c'est pas le bon mot, mais de changer un petit peu le patron pour refaire comme la technique du Ginger Jean, qui est vraiment top, parce que moi, voilà, j'ai toujours peur de me planter, donc je suis vraiment les explications du patron. Bon, bah, je m'en suis sortie, hein, c'est quand même le principal. Hop, voilà. Vraiment, ce short, je l'adore. Alors, on arrive enfin aux 2 dernières réalisations, donc je trouve que j'ai pas mal cousu là ce mois dernier, mais vraiment c'était dans l'objectif d'aller en vacances avec des shorts. Pour vous dire, j'ai vraiment hâte, là où je tourne, au moment où je tourne la vidéo, dans 10 jours je pars et vraiment j'ai hâte. Donc c'est un pantalon qui se décline en short, donc j'ai fait les 2 versions. Donc pareil, toujours au hasard d'Instagram, j'ai vu ce modèle sur le compte de Claire d'ailleurs, des petits lupins. Donc c'est une marque que je ne connaissais encore pas, c'est vraiment le podcast des nouvelles marques, donc c'est une marque qui vend sur Instagram. Je pense qu'elle m'était prédestinée parce qu'elle s'appelle comme une fleur, donc pour rappel je suis fleuriste. Et du coup voilà, c'est un pantalon large, donc comme vous le savez j'adore ça, d'habitude je fais le fez. C'est vrai que le fez il manque les poches, mais je pourrais en rajouter, hein, vous allez me dire, mais voilà, comme je vous ai dit pour le short, moi c'est pas trop mon truc de modifier les patrons, c'est peut-être plus par fainéantise que vraiment par non-savoir, j'ai envie de dire, je pense que je pourrais le faire, mais voilà, je suis feignante, hein, j'avoue, pour ça. Donc c'est un pantalon très large, donc on peut décliner en short. Donc les explications au top, et vraiment le petit plus, mais qui a un petit peu son importance quand même, c'est que le PDF, je l'ai assemblé, et il n'y a pas besoin de découper les pages, donc c'est vraiment très rapide et facile et très sympa du coup. Donc je vous montre, je l'ai réalisé dans une popeline de coton de chez Dress & Stoffen, donc de l'année dernière. La popeline est vraiment très agréable, je l'ai portée hier. Vous voyez, donc c'est une popeline noire avec des fleurs blanches. Alors le petit détail, je ne sais pas si vous allez bien voir sur ce modèle-là, mais sur le short que j'ai fait après, vous verrez mieux. Donc il y a 3 plis. Voilà, hop, 1, 2, 3. Vous avez les poches, donc ce qui manque, pantalon fesse, je trouve. Je vais essayer de vous montrer la largeur, mais vraiment les photos seront plus parlantes, enfin les photos, les vidéos. Parce que, hop, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça c'est le bas du pantalon. Il est très large. Donc vous avez un élastique à la taille. Devant, il y a une partie de thermocollé. Alors, vous voyez, là, il y a une petite couture, puisqu'en fait, la sous-piqûre, pardon, devait se retrouver à l'intérieur. J'ai pas du tout fait attention en montant ma ceinture. J'ai fait attention que les fleurs soient dans le bon sens, mais j'ai pas pensé à la sous-piqûre. Bon, enfin bon, c'est pas grave, dans ce tissu-là, personne ne le voit. Donc vous avez des passants, puisque dans le patron, vous avez une pièce de patron pour faire une ceinture à nouer que je n'ai pas fait parce que j'avais peur que ça rajoute du volume au niveau de la taille. Et puis comme en fait, du coup vous avez l'élastique à la taille, franchement il n'y en a pas besoin. Donc voilà, sinon couture assez simple, le plus long, bah, ce sont les poches et puis les plis. Mais voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est parti, ça part très vite. Hop, l'arrière, donc avec l'élastique. Voilà, très, très agréable à porter cette popeline. Je crois que j'en avais pas cousu, il me semble. Voilà, mais ce sera à refaire. Au vu de la stature, j'ai rallongé le patron de 10 cm, donc il y a des lignes pour rallonger et le haut, j'ai envie de dire, au niveau de la fourche, donc il nous explique bien comment mesurer, voir si la fourche convient. Et pour le bas, bah, il y a un trait également, bon, sachant que c'est une jambe toute droite, donc c'est assez facile. Donc moi j'ai comparé du coup avec le fez, toujours. Donc la longueur, j'ai rallongé de 10 cm, mais finalement j'ai fait un ourlet de 7. Donc fallait pas que je rallonge autant, mais c'est pas grave, comme vous le savez, j'adore les grands ourlets. Hop, bon, oui, si là on voit mon fil. Voilà, je trouve ça très sympa, comme c'est quand même une grosse pièce, faire des gros ourlets, je trouve ça très sympa. Mais voilà, si j'en refais un, je vais garder ça, je pense. Hein. les mêmes longueurs, parce que pareil, je vais pas retoucher à mon patron, hein, quand on est feignante, on est feignante. Hein.
Donc pour la version short, en fait, j'ai utilisé mon dernier coupon que j'avais acheté chez Ikea, donc c'est toujours du coton, là un coton uni. Ce que j'ai oublié de vous dire pour le patron, c'est qu'il va de la taille 32 à 60, donc c'est vraiment plus qu'une très grande taille, un très grand éventail de taille, pardon, je vais y arriver, c'est vraiment top. Donc, vous voyez, c'est du bleu marine, donc là, du coup, tous mes t-shirts bariolés, j'ai envie de dire, à fleurs, etc., ça passera bien, même avec mes marinières que j'ai faites, le body, ça sera très sympa. Donc, vous voyez, là, on voit un petit peu mieux les détails, donc les plis, les poches. Donc là, du coup, je me suis pas embêtée à remettre les passants, parce que je mettrai pas de ceinture. Donc, l'élastique à l'arrière. Hop. Donc là c'est pareil, je l'ai rallongé de 7 cm, mais j'ai bien fait, parce que du coup les ourlets j'ai fait exactement comme ils expliquaient pour faire le revers. Hop. Du coup j'ai juste cousu au niveau des coutures de côté des jambes, parce que vraiment, comme c'est du coton, j'ai repassé vraiment fort, et voilà, ça bouge pas. Bon, je l'ai pas encore porté, parce que pour tout vous dire, je l'ai fait hier matin. Voilà, je le trouve très sympa, c'est sobre, et vraiment avec les t-shirts à motif, ça passera très bien. Alors, finalement, c'était pas exactement les 2 dernières réalisations. J'en ai fait une, mais qui est encore au stade de tâtonnement. Je suis en pleine réflexion, donc du coup, pour faire mes culottes de règles, chose que je n'ai jamais achetée, je n'ai jamais mise, mais bon, je vois que c'est dans l'air du temps. Toutes mes collègues en mettent et m'ont convaincu que c'était hyper confortable. Donc j'ai testé sur le patron de la culotte Azur de Vanessa Salin, donc c'est un patron gratuit à télécharger. Donc j'avais des chutes de jersey, donc hop. Oui, j'ai fait ça. Donc la taille est parfaite, ça, il n'y a pas de souci pour le jersey. Mais par contre, du coup, pour l'élastique, c'est pas expliqué combien il faut d'élastique pour le haut, pour les cuisses, parce qu'en fait, je pense que c'est un peu au confort de chacune. Mais du coup, j'ai pas assez tiré mon élastique, donc en fait, elle me tient pas. Vous voyez, c'est détendu, donc ça, c'est l'élastique Picot que j'avais trouvé au marché. Donc c'est pas grave, voilà, c'était certainement des petits prix, j'avais acheté il y a longtemps, je vous avoue, je sais pas que j'étais tentée de faire ma lingerie, mais bon, je me suis dit c'était pas très cher, du coup j'en ai acheté, vous voyez, pour faire des essais, c'est top. Donc voilà, je referai la même taille pour le jersey, ça y a pas de souci. Juste, voilà, faudra que je tire un petit peu plus sur mon élastique pour que ça me maintienne bien. Et du coup, hop, il y a un petit gousset là. Et en fait, pour faire les culottes de règles, je me servirai du tuto que Virginie de l'atelier de vie a fait. Donc ce sera un projet pour quand j'entrerai de vacances. J'ai également 2 projets de vestes, parce que comme vous avez pu voir, j'adore faire les vestes, mais là ce sera des projets pour après les vacances, puisque là je pense que pour ma valise, j'ai tout ce qu'il me faut. Bon, on n'est jamais à l'abri de tomber sur un petit patron, mais là je pense qu'il va quand même falloir que je pense à faire mes valises et les derniers préparatifs, donc je pense que la machine à coudre va commencer, elle, ses vacances plus tôt que moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà commencé vos cousettes pour la rentrée, pour l'automne, si vous êtes tombé aussi sur des patrons auxquels vous vous attendiez pas. Comme vous le savez, j'adore lire vos commentaires, vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à liker la petite cloche pour être au courant de mes prochains podcasts. Donc je vous souhaite encore de bonnes vacances à celles et ceux qui y sont. Courage pour celles à qui ça va venir et je vous fais des gros bisous. À bientôt!